Alors ça, c'est un projet un petit peu confidentiel puisque c'est notre fameuse Lancia Evo RX pour le championnat du monde qui va qui va rentrer en œuvre cette année en 2022 puisque ça va être un championnat du monde électrique. Et on est en train de construire une voiture un petit peu mythique, mais aux normes actuelles, un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait avec les Lancia Evo-i dans le groupe GCK. Et voilà, ça va être un projet assez intéressant. On a passé beaucoup d'heures, on a fait beaucoup d'études au bureau d'études, en construction, on a créé des outillages, on a recruté dans nos équipes des gens avec une soudure particulière qui permet d'avoir vraiment un niveau de finition important et c'était important de développer nos compétences chez GCK Performance. Chez nous, on a donc ce qu'on appelle le bureau d'études qui est transverse au groupe, qui permet de faire de la création de pièces et qui va créer le véhicule ou créer une partie des pièces du véhicule. Et derrière ça, on a un bureau des méthodes. Donc le bureau des méthodes, c'est celui qui va créer les outillages qui permettent de mettre les pièces créées sur un marbre comme ici. Donc des pièces typiquement qui vont être soit de la découpe laser, soit de l'usinage et qui va être du positionnement sur un marbre. Et ensuite, on crée, et là on construit et là nos techniciens interviennent et mettent en place et viennent positionner la tôlerie, puis après la soudure. On a eu une opportunité réglementaire de pouvoir utiliser la Lancia due à notre travail dans le groupe GCK pour rétrofitter des véhicules électriques et on avait pris comme modèle la Lancia puisqu'on a une Lancia maintenant Evo-i qui va être homologuée à l'UTAC pour rouler sur la route. Donc on a pris ce point de règlement qui nous a permis de faire une Lancia pour le championnat du monde de rallycross. Par contre, les normes de la FIA sont les mêmes pour tout le monde. Donc que ce soit l'arceau de sécurité, les normes d'extincteur, le positionnement du kit de powertrain, etc. Après, je dirais que l'idée c'est d'avoir eu une voiture qui ressemble à notre rétrofit et qui nous permet aussi d'avoir une communication. Et puis bon, on a quelques petits avantages divers et variés qu'on vous donnera plus tard lorsque la voiture roulera.